Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du livre Tous tes enfants dispersés de Beata Yumumbi Meiress. Désolée pour ma prononciation. Donc, c'est un roman nominé dans les rendez-vous du premier roman, section Hors Québec. Et c'est l'histoire, en fait, on va suivre plusieurs narrateurs et narratrices. Majoritairement, on suit Blanche, qui était au Rwanda et qui est partie tout juste avant le génocide de 1994. Et là, c'est comme son retour au Rwanda après tout ça. S'est exilée un peu à Bordeaux, ça a donné un peu comme ça. Puis là, elle retourne, c'est pas trop dans quelles circonstances elle va être accueillie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Elle a beaucoup de ressentiments aussi. Sa relation avec sa mère ne semble pas super évidente. Avec son frère non plus, elle se sentait plutôt exclue. Donc elle revient dans une perspective un peu floue même pour elle-même, de peut-être juste retrouver ses racines, mais avec beaucoup d'appréhension. Ça se passe un peu en 3 temps parce qu'on a la vision de Immaculata, qui est la mère de Blanche. On a la vision aussi de Blanche et on a la vision de son fils Stokely. Donc, c'est pas nécessairement de manière chronologique. On passe de l'enfance d'Immaculata à l'enfance de Stokely, à l'enfance de Blanche de manière un peu déconstruite. Donc, il faut être sur le qui-vive pour bien saisir où est-ce qu'on est dans une perspective temporelle. Il y a aussi un enjeu parce que même si les chapitres sont séparés avec le nom du narrateur ou de la narratrice, on ne met pas nécessairement l'accent sur ce personnage-là. Donc, même si le chapitre, c'est le chapitre de Blanche, on va peut-être commencer avec elle, mais là, on va partir ailleurs en parlant de sa mère, qui est Immaculata. Puis si on parle de sa grand-mère, qui est qu'une autre femme qu'on met pas beaucoup l'accent sur sa vie à elle. Donc, ça devient un peu mélangeant parce que si on est dans le chapitre de Stokely, ben sa mère, c'est Blanche. Si on est dans le chapitre de Blanche, ben sa mère, c'est Immaculata. Donc, il faut vraiment être réveillé parce que lorsqu'on parle de, par exemple, sa mère ou son enfant, on parle pas nécessairement de la même personne en fonction du chapitre. Puis vu qu'on n'est pas hyper focus sur le personnage dont il est question, ça peut devenir franchement mélangeant. On est dans des thématiques assez difficiles, parler de la guerre entre les Tutsis puis les Hutus, puis le génocide du Rwanda, puis la guerre, le stress post-traumatique, la manière que les différentes personnes l'ont vécu le et après. Maintenant, il y a vraiment un gros clash entre Immaculata et son fils Bosco. Immaculata a besoin de tout savoir, toutes les personnes qui sont décédées, même les détails les plus gore, elle a besoin de savoir pour comme passer à autre chose, tandis que lui, il peut pas l'entendre parler de ça, ça le rend fou, il a juste besoin de se taire pour l'ignorer, pour comme le laisser oublier ce qui s'est passé. Donc, on est vraiment dans des perspectives assez difficiles. On parle de féminisme, de femmes, de racisme. Forcément, lorsque Blanche, qui a la peau plutôt brune, est partie à Bordeaux, puis c'était une des seules qui avait cette couleur de peau-là, puis elle se nomme Blanche, il y a un regard assez pesant sur elle, et son fils qui est un mélange entre elle et son mari bordelais, lui aussi va vivre ça de manière différente, un peu plus ouvert mais quand même. Donc on parle beaucoup de thématiques assez lourdes de sens, assez importantes puis assez difficiles aussi. Donc c'est touchant par le fait même, juste par les thématiques qui sont bien abordées. L'écriture est super belle, je dirais qu'elle est très descriptive, très florale, on dirait. Il y a comme quelque chose de très joli, de quasi poétique. Particulièrement, je trouve, dans les chapitres d'Immaculata, je me faisais vraiment attraper dans ces chapitres à elle. C'est d'ailleurs, au deuxième chapitre, c'est son chapitre à elle, ben, entre il y en a plusieurs, mais il y en a un. Et là, c'est là que je me suis fait embarquer. Il y avait de ces phrases assassinement, douloureusement belles. Laissez-moi vous en lire 2.
À la page 36, nos hormones ne nous font pas don d'un amour infini, non. Alors je pleurais en attendant d'apprendre à t'aimer, suite à son accouchement. Et page 40, le silence est une arme défensive lisse et froide dont les femmes peuvent se servir. Il y avait des moments comme ça, là, vraiment incroyables. Et pour faire du pouce sur ça, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de différenciation entre les différents chapitres, entre autres parce que tous les personnages étaient comme mélangés, leurs moments étaient mélangés au niveau chronologique. Donc il n'y avait pas nécessairement de couleur particulière à chaque personnage. J'aurais aimé ça que ça soit plus différent, que je tombe dans un chapitre de Stockley puis que je comprenne que c'est lui qui parle, de sa couleur, que ça soit différencié. Là, ça emmenait une difficulté du fait qu'ils étaient tous un peu similaires dans l'écriture, quoique je trouve qu'Immaculata, c'était beaucoup plus touchant. C'est la seule petite différence que j'ai trouvée. Donc, au final, je l'ai trouvé inégal. J'ai, par contre, eu un bon moment à le lire. Je pense qu'une réorganisation des chapitres, des moments aurait été bénéfique. Pour ce que j'en sais, je ne suis pas écrivaine puis je ne suis pas éditrice, là, mais je pense qu'une réorganisation aurait permis une optimisation des moments, puis de la compréhension, puis du bouleversement qu'on vit à le lire, parce que définitivement, il y a beaucoup de potentiel. C'est une plume assez belle, une histoire touchante, bouleversante. Donc, il y a vraiment plus qu'on aurait pu aller chercher avec tous ces éléments-là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.